Christ mon sauveur, lui le rocher des âges, la fontaine d'eau vive, la source éternissante. Il a dit à la Samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu deviendras une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Attiré par une blanc, le Seigneur Jésus, rocher des âges, rocher des âges, rocher des âges, rocher des âges, à toi je m'abandonne, je veux boire de ces eaux, je veux boire de ces eaux, je veux boire de ces eaux, pour avoir la foi. Moïse dans le désert, quand tu parles de de Dieu, il n'avait pas de source pour appeler le feu. Le Seigneur avait frappé sur le rocher, afin que le peuple puisse avoir à voir. Moïse fut passé, le rocher tout jaillira, de l'eau pour le peuple, et tous seront plus rocher des âges, rocher des âges, rocher
Vraiment, ce qui nous unit est très fort. Amen. Parce que nous avons des choses en commun. Amen. C'est ça qui nous unit. La nuée nous unit. Oh. Que notre Dieu soit loué. Je remercie les seigneurs pour les révérends Norva. J'ai un verset par anticipation. Merci beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est beaucoup gentil. C'est la partie que j'aime et je cherche à en avoir aussi dans mon cœur. Amen. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Ton frère. Merci beaucoup. Dieu bénisse tous. Bien, il faut qu'on aille vite. Amen. Amen. Pour gagner du temps. Beaucoup d'amen. Wow. C'est le pasteur Bertrand. Dieu te bénisse. Sauf que moi, je ne peux pas prêcher comme ça. Nous, avec le poids de l'âge, il faut qu'à changer. Que Dieu te bénisse. C'était vraiment merveilleux. Je prie le Seigneur à ce que je ne m'écarte pas de cette action. Il me semble que je dois te savoir. L'ancien se communique. Amen. Ok. Nous prenons nos Bibles. Actes chapitre 1er. J'allais lire aussi Apocalypse 10. Tu l'as déjà lu. Pour gagner du temps, je vais ajouter seulement. Amen. Actes chapitre 1er. Verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever. Pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Ça devient comme de la nuée. Ils ne voyaient plus Jésus. Et une nuée s'est positionnée. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes. Dieu aime Dieu. Hein? C'est un bon témoignage. Même quand il nous envoie ces deux. Hein? Parce que si l'un essaie un peu de l'autre lève. Voici deux hommes vêtus de blanc. Leur apparurent et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le retour de la nuit, ça sera de la même manière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il était un homme sur la terre. Le ministère du Fils de l'homme. Ouf, il est monté. 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 Nié.
Et Seigneur, comment tu reviendras? Nuée, descend. C'est un homme qui va vous parler. C'est un mystère. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. La prière sera la prière de Frère Branham. Parce que moi, je sais que lui, il prie très bien. Comme l'Esprit l'a dit. C'est lui, hein? Nous, on n'a pas de message. Le pasteur Nova n'est même pas votre pasteur. Il n'est qu'un associé au ministère de Frère Branham. Pasteur, essaie de dire quelque chose que Frère Branham n'a pas dit. C'est là où il saura que leur pasteur c'est William Branham. Où est-ce que Branham a dit ça? Et donc, en tant qu'associé, l'associé est appelé à croire à la doctrine du pasteur. Il faut croire à Frère Branham. Que notre Dieu soit loué. Nous allons prendre juste la prière de Frère Branham, je l'ai déjà dit. Dans la brochure que je vous aide. Jésus Christ le vivant. Prêché le 6 9e mois 53. Le 6 septembre 1953. Au matin. L'après-midi, c'est eux ici. Est-ce qu'on peut prier? Amen. En répétant Frère Branham. Il dit au paragraphe 30. Maintenant, oh Dieu, je prie que tes glorieuses bénédictions reposent sur chaque personne qui est dans cette salle. Et s'il y a ici des gens qui ne sont pas encore des croyants, puissent-ils ce soir être pleinement convaincus dans leur cœur que Jésus-Christ, le véritable, et le vivant, est ressuscité des morts. Il est ressuscité, n'est-ce pas? Amen. Il ajoute à la prière. Et qu'il vit dans les membres de son église. Ce soir, accorde le Seigneur. Et par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former une église. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous nos péchés. Et maintenant, Père, comme ton noble serviteur inutile, se tient ici pour servir par cette parole prophétique. Je prie que l'ange de Dieu s'approche tout près ce soir, comme il le fait toujours. Et nous le remercions. Nous prions qu'il continue à être avec nous ce soir et qu'il accomplisse de grands signes et prodiges afin que tous les malades et les nécessiteux qui sont dans cette salle soient guéris ce soir et que les pécheurs soient appelés à la repentance et que les rétrogrades soient ramenés à Dieu. Alors il termine après, il dit, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ qui est mort pour ce ministère. Amen.
Jésus-Christ n'est pas mort pour nous. Non, monsieur. Non, madame. Amen. Je trouve étrange, hein? Mais Mais Branham me dit que Christ est mort pour ce ministère. Que notre Dieu soit loué. Parce que nous savons qu'il est vivant, n'est-ce pas? Et ça, c'est la prière de Frère Branham. Voilà pourquoi Dieu, sachant qu'il est mort pour un ministère sur la terre, pour quelle raison? Il n'avait pas fini son œuvre. Quand il est parti, il a dit je reviendrai. Amen. Mon ministère n'a pas fini. Amen. Et quand il est mort sur la croix, on a dit c'était pour ce ministère. Le retour du ministère de Christ à nouveau. Et voilà pourquoi quand il a regardé, il a dit ah non, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. De toute manière, c'est terminé la mission. C'est quelque chose à accomplir avec vous. Le ministère de Christ à nouveau. Que quelqu'un puisse dire un autre amen. Oh, je le sens bien. Pas vous? Et donc, les thèmes qui ont été affichés. Le premier thème. C'est la même chose. Hein? Oui, c'est la même chose. Le premier thème, but, rôle, importance de la venue, de la nuit, au messager qui donne la foi. Ce n'est pas venu pour rien. Même Frère Branham, quand reconnaissez votre jour et son message, a parlé de cette nuit. Il dit, cette nuit ne s'est pas fait voir pour rien. Mais ça s'est fait voir pour révéler l'application spirituelle de cette heure. Et quand on dit but, le but c'est l'objectif. Le point visé, c'est que l'on peut atteindre. Et quand on parle du rôle, le rôle c'est une mission. La mission accomplie. La commission. Le travail à faire. Et quand on parle de l'importance, c'est l'intérêt, l'avantage de cette chose. Et quand nous parlons de la nuée, eh bien, c'est une constellation. Ici, les anges. Alors c'est une réunion. Pour quelle raison? C'est pour libérer un message. Donc si on parle de la nuée, c'est que Dieu a réuni même ses anges. Pas un seul. Ils sont tous réunis. Chacun doit libérer une portion. Parce que ce temps de la fête, il faut que nous soyons un tout. Parce que le message du temps de la fête doit provoquer la résurrection. Il faut un message complet. Vous êtes avec moi? Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, je voulais dire quelque chose ici. Après avoir parlé de la prière, maintenant dites-moi, quelle est l'importance de cette nuit? Ou quelle est l'importance du retour du ministère de Jésus-Christ? Parce que la nuit n'est que le retour du ministère de Christ. Et Jésus que vous avez vu parler, que venant nuit, reviendrait de la même manière. Amen. Et maintenant, j'aimerais expliquer ceci. Bibliquement, Amen. Et en révélant certains faits.
Ah, supportez-moi. Je ne veux pas vous prendre du temps. Nous, prédicateurs, nous parlons beaucoup. Nous savons aussi que vous vous fatiguez. Je veux que nous soyons spirituels. Alors, frère Branham, si vraiment il y a un retour, le même Christ doit revenir. C'est un type biblique qui nous prouve ça. Le Christ reviendra. Il fait la même chose. Lévitique 14. À partir Lévitique 14, verset 4. On nous dit ceci. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié. De pouvoir de bénédiction, de faire de purification, votre pardon, voilà ce qui doit être appliqué. Deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur l'eau vive. C'est la Bible ici. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il le trompera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Amen. 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 Et il en fera 7 fois d'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Et la lèpre, c'est le péché. Puis, il le déclarera pur. Et il lâchera l'oiseau dans les champs. L'oiseau vivant. Et cette écriture doit s'accomplir. Nous avons vu l'oiseau. La Bible dit que Christ était le type de la colombe. Et cette colombe a été égorgée. On l'a amenée à la croix. Mais il y a un autre oiseau que Branham a été piégé. L'oiseau rouge-gorge. Cet oiseau-là est allé faire l'oiseau mort. Et il a ramassé le sang de l'oiseau mort. Branham me dit, vous petits enfants, ne tuez pas les rouges-gorges. Ce sont mes oiseaux favoris. Je l'identifie à cela. Alléluia. Et il dit, si le rouge-gorge, il le voyait avec le sang rouge ici, il a voulu aider Christ à la croix. Et il a ramassé le sang de l'oiseau mort. Voilà pourquoi le message que vous avez reçu, ce n'est pas le message de Frère Branham, c'est le message de Dieu lui-même. C'est le sang de l'oiseau mort. La parole parlait et la semence originelle. Le message, c'est la même parole. Et maintenant, l'oiseau vivant qui a ramassé le sang de l'oiseau mort, on l'a lâché. Il a fait, il va partout, dans les champs, en train de faire l'expiation. Quand le sang tombe sur toi, tu es rédempteur. Quand le sang tombe sur toi, tu es rédempteur. Le message est venu. Jusqu'au Congo. En train de faire ceci. Ça va se passer dans le rédempteur. C'est tombé sur toi. Alléluia. Le pouvoir de purification. Et je crois que cela est vrai. Je vais avancer, mes amis. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que aujourd'hui, pour que nous soyons pardonnés, il doit y avoir un sacrificateur. Le souverain.
Parce que quand Christ est venu sur la terre, Tangu Kristo amekuja sur la terre. tout ce qu'il a fait, Ila nyota salama. c'est de payer le prix. Yabana kuvuta difuchi. Il ne nous a pas racheté. Yamekula bebeto. Il ne vous a pas réclamé. Yamekusosa bebeno. Mais le message de Frère Branham Sama kuli balala. doit vous réclamer. Yakola sosa. C'est quel message? Il dit à Satan Yametuba. qui perd les enfants. Yabana. Ça vous réclame. Yakana sosa bebeno. Va dans ce village. Benakola Il yi. vous aura un an. Attaché. Alors, détaché. On a besoin. C'est la mission de serviteur. Il doit détacher ces choses. Ceux qui sont liés. Pourquoi nous les réclamons? C'est plus Dieu. Le message est bon. C'est merveilleux. Donnez-moi une main. Dans le véritable saut de Pâques, verset le 2, 4 mois 61, paragraphe 218. C'est Abraham dit. Voyez simplement qui est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, si c'est celui-là qui a répandu le sang, si c'est celui-là qui a fait le sacrifice, qui nous a pardonné. Il dit, voyez simplement s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses. Voyez maintenant. Alors Branham dit, je ne vous ai jamais vu de ma vie vous mettre étrangère. Je ne sais rien à votre sujet. Je vous connais. Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit le Christ ressuscité. Le Christ comment? Ressuscité. Qui est venu ici et me donner une résurrection temporaire par mon esprit, de telle sorte que mon esprit sonal et que son esprit et que maintenant son esprit entre pour montrer donc si oui ou non il est vivant. Maintenant, je ne vous connais pas. C'est moi. Moi et mon esprit. Nous ne vous connaissons pas. Mais lui, il vous connaît. Ok? Lui, il vous connaît. Mais, il dit, mais, il désire emprunter mon corps. Il doit revenir pour être le souverain sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il désire emprunter un corps. Quand il est venu sur la terre, il a emprunté les seins d'une femme. Il est venu sur la terre. Quand il est venu, il a emprunté le bateau de quelqu'un pour témoigner. Il veut emprunter un corps pour être dans la continuité. Qu'est-ce que c'est que ça? Le ministère de Christ à nouveau. Ce n'est pas Branham. Je n'ai rien à voir avec Branham. J'ai quelque chose avec le message. J'ai quelque chose avec ce message. Qui t'amène à ce message? C'est Dieu. Je vais choquer. Branham ressuscité aujourd'hui. Et il venait me dire, Abraham, en tout cas ça je ne voulais pas dire ceci. Ça je voulais dire cela. Je ne le croirais pas. Pourquoi? Parce que le message c'est Dieu. Est-ce que vous savez? Le prophète a envoyé encore ce message. Jean-Baptiste, n'est-ce pas celui qui avait vu dans le désert? On lui a dit comment le Messie serait. Viendra cela. Il aura la colonne. Ça tombera sur lui. Jean-Baptiste observait cela. Dès qu'il a vu l'identification, il s'est bousculé. Pourquoi? Il dit, mais comment toi tu viens vers moi? Alors que c'est moi qui dois venir vers toi. Il a dit, va à la terre. Laisse-toi accomplir les Écritures. En réalité, c'est la parole qui vient au prophète. Je dois venir à toi. Je suis aussi le sacrifice. On me lave. On doit d'abord me laver. Il faut qu'on me présente pour faire le sacrifice. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Après il est passé.
se refuse. Il était en prison. S'il avait continué, il embrouillait les choses. Voici il commençait à dire, j'écoute trop du bruit là. Allez demander, est-ce que c'est lui? On va encore entendre quelqu'un. Mais c'est toi qui l'as présenté. Voilà pourquoi Dieu, pourquoi un ministère n'embrouille pas, il peut le prendre. Il ressuscitait. Il dit que j'ai commis une erreur. Je ne le croirais pas. Car le message, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, où est-ce que je lisais? Oui. Il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Et Branham dit, je suis très heureux de le lui prêter. Après que Branham me dit prêter, on a vu le procès revenir. Virgule, de le lui donner. Parce que si je prête mon corps, dès qu'il va terminer, je récupère mon corps. Je vais boire, je vais fumer, je vais faire tout ce que je veux. Je récupère mon corps. Mais Branham dit non, c'est seulement prêter. De le lui donner. Votre corps. Je appartiens à Jésus. Tu veux faire ceci et je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Vous le lui avez donné. Alors il peut en faire ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je peux lire une écriture biblique. Alors ici, dans Jean 20. C'est difficile, hein, le sujet que nous avons donné là. C'est difficile. Trop des histoires circulent là, tu ne connais pas quoi prendre et tout. Ici, voyez-vous qu'il devait se révéler comme Christ. Jean 20, à partir du verset 9. Il dit ceci. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devrait ressusciter des morts. Si vous voyez Christ à nouveau, pouvez-vous dire qu'il est ressuscité? Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il dit, et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se rendait, se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges. Combien d'anges? N'est-ce pas? Et aussi qu'il voyait Jésus monter, c'était deux personnes. Il a vu deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre au pied. Vous voyez la résurrection du Seigneur? Comment ça va se passer? Là où était le Seigneur, vous verrez seulement les anges. L'un à la tête, l'autre au pied. C'est Apocalypse 10. À la tête, c'est l'ange puissant qui descend. Et au pied, c'est William Marion Branham. Vous comprenez? Ce signe-là, c'est la résurrection. Deux anges. Je peux avancer? Oh, où est-ce que je disais là? Aide-moi, je ne sais pas là. Oui. Verset 12. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela,
Elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il peut se retrouver ici. Et tu ne sais pas. Et tu ne le sais pas. Il est ressuscité. Mais comment le reconnaître? Il faut que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. C'est la parole. Hein? C'est la Bible. Hein? Et en disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. C'est ça ce que les gens pensent. Quand ils regardent Frère Branham, ils pensent que c'est un homme. Ils pensent que c'est Frère Branham. Et quand Jésus est ressuscité, ils pensaient que c'était le jardinier. Pendant que je prêche ici, le pasteur Abraham a dit, vous pensez que c'est le pasteur Abraham. Quand le pasteur Abraham se tient ici, il dit aussi pas aussi fort. Vous pensez que le pasteur, c'est le pasteur Nova. Il dit, il pensait que c'était le jardinier. Et il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est là où je comprends. Si les gens ne réalisent pas qu'il est ressuscité, qu'il est ici, c'est parce qu'ils n'ont pas encore écouté leur langue. Il vous appelle par votre nom. C'est votre nature. Marie, Joseph, alors tu peux reconnaître. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ce? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ce? Non, il faut que j'aille vite. On n'avait pas du temps, il faut que je m'arrête vite aussi. Amen. J'espère que vous comprenez cela. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit ceci. Dans la brochure La fête des trompettes. Prêché le 19, 7e mois 64. Le 19 juillet 1964. Le matin. Nasuka. S'il est ressuscité, quel est son message? Qu'est-ce que la nuit doit nous apporter? Qu'est-ce que le retour de Jésus fera en nous? Maintenant il dit, et le messager du 7e ange, celui qui est sur la terre, n'est-ce pas? L'ange, l'autre, l'un est sur la à la tête et l'autre au pied. Et nous savons que celui sur la tête, c'est l'ange puissant. Celui qui est au pied, c'est William Branham, le messager du 7e âge. Il dit, paragraphe 22, de trompette. Paragraphe 200, je vous en prie. 200. Il dit, et le message du 7e ange sous la même trompette, exactement la même chose, en tout point, le même saut. C'est pourquoi le 7e saut, c'est pour quelle raison? Amen. Point d'interrogation. Appelez les gens. Virgule. L'épouse. Virgule. À sortir des traditions pentecôtistes. Le message que j'ai reçu. Le Dieu que j'ai reçu. C'est pas le même Dieu que les catholiques. Celui que vous ne connaissez
l'épouse de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. L'expiation, c'est le moyen de vous pardonner, le moyen utilisé pour vous nettoyer. Ici, là, c'est le véritable expiation. Pourquoi? Virgule. La parole. Virgule. Christ. Virgule. Personnifié dans sa parole. Cherchez. Dieu a donné la chance à votre personne. Quand vous le croyez, quand vous dites Amen, je vous pardonne. C'est vrai. Amen. Christ personnifié dans sa parole, ici, virgule, fait chair parmi moi je crois que le Dieu Tout-Puissant est ici le message de grâce du 27 août 61, il y a le 27 août 1967, il dit maintenant, il n'y a qu'une seule différence. Une seule différence entre celui qui est ici ce matin et celui qui était au milieu des gens. On l'a lié. Une seule différence. C'est son propre corps. Le corps physique. Vous enlevez le corps de Branham. Tout le reste est là. C'est Dieu. Nous ne pouvons pas avoir l'eau sans le récipient. Si je viens de l'eau. Bon, est-ce que moi c'est la bouteille que j'ai besoin de l'eau? Donne-moi l'eau. J'ai besoin de l'eau. Est-ce que quelqu'un avec moi? Maintenant, le malheur aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas. Jésus qui est venu, c'est le grain de blé, c'est l'arachide. Si vous le voulez, Dieu nous a donné cela. Quand on te donne l'arachide pour aller s'aimer, c'est décortiqué, non? Est-ce que moi je peux donner l'arachide aux gens avec la coque? Comment c'est ça? Décortiqué. Et là, celui qui va semer, il mange. Il a commis une erreur. C'est décortiqué déjà. Maintenant, c'est parti en bas. Ça fait des trajets. Ça sort à la fin. Mais le même gars, on est habillé.
différence. Il est nécessaire. Se trouve à l'intérieur. Je lève la porte. Alors oui. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la résurrection. Christ à nouveau. C'est ce que le pasteur a fait. Donc, je vais sacrifier l'église. Tu as pris une première partie. Je compte ça. Amen. Regardez ce que fait. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi la nuit? Pourquoi le retour du ministère de Christ? Il a dit ceci. Paragraphe 45. Envoyez. Moi j'ai pris les yeux. Il dit ceci. Paragraphe 30, page 45. Paragraphe 30. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il dit. Et donc. Non, je dois commencer en part. Alors, il a été péché. Et il a habité parmi nous. Afin de pouvoir revenir à nouveau à l'homme. Vous comprenez ça? Et vivre dans l'homme. Et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait. C'est le but du Saint-Esprit. Quel est ce but? Pourquoi la colonne de feu est descendue? Pourquoi la nuée? Vous savez, quand nous parlons de la nuée, on parlera aussi de la colonne de feu. Vous comprenez ça? C'est la même fête. La colonne de feu est descendue pour confirmer ses branants et pour dire au peuple, sortez du milieu de mon peuple. C'est la même colonne de feu que Moïse a croisé. Non, il ne faut pas que je reste longtemps là, sinon je vais mettre du temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pourquoi ça? Vous savez pourquoi nous avons et la colonne de feu et la nuée? Ça c'est bien, ça c'est un dessin. Mais Branham a confirmé, c'est à peu près comme ça qu'il est. Mais ça là, rien n'a enlevé. Vous comprenez? Ça là et ça là, c'est venu pourquoi? Parce que nous devrons marcher de nuit par la colonne de feu. Amen, amen. On ne peut plus s'arrêter. Comment? Satan ne peut plus. Donnez-moi une amen. Amen, amen. C'est beau le message. Amen. C'est beau la parole. Je m'en fous de ce que Satan pense. Je regarde ce que Dieu pense. Amen. C'est le dernier passage. C'est le Saint-Esprit. C'est le but du Saint-Esprit.
C'est le Père à nouveau. Amen. C'est le Père à nouveau. Il dit, Dieu, le Père, qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. N'oubliez de gloire qui va revenir. C'est Jésus que vous avez vu partir. Il reviendra de la même manière. Ici, un homme qui ne voit pas, qui me parle. Je vais continuer. Je vais commencer là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui accomplit ses plans. Son plan de la rédemption. Qui œuvre à travers vous. Qui fait de vous un corps ouvrier avec lui. Qui vous donne une place. Qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur déchue, perdue, qui vous donne son esprit et son amour. Pour faire quoi? Aller à la recherche. Donc Dieu qui sauve a donné ça. Vous savez le mystère numéro 7 c'est quoi? Mystère numéro 7. C'est celui de Dieu. Et dont la divinité a restauré à l'homme. Le 7e mystère, ça appartient à Dieu. Mais Dieu prend son mystère et partage avec l'homme. De quelle manière? Que Dieu là peut descendre et travailler avec nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, il faut que j'arrête. Hein? Vous savez pourquoi je dis ça? Trop de choses surpillent la tête. Et je me suis dit, si je me contente de cela, je vais vous amener trop loin. Vous comprenez? Et quand vous donnez trop à manger aussi, alors qu'il faut manger ça le passé. Donc il faut donner ce qu'il faut. Dites Amen. Amen, amen. Amen. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Et si nous croyons que Christ est descendu, qu'il a nié cet esprit, c'est pour résoudre le problème de l'épouse. Et maintenant, ayant reçu la part pour mon frère, pour ma soeur, je peux proclamer. Je peux déclarer. Je peux parler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même si tu as été bloqué, même si tes affaires ne marchent pas, je peux ordonner. Il s'appelle Jésus. Et nous le croyons. Tu ne resteras pas lié. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'ange puissant est descendu. Je ne peux pas continuer à rester. Pourquoi? Parce que l'ange puissant est descendu. Parce que
Parfois, nous ne réalisons pas. Le Seigneur nous a aimés. On n'a jamais aimé. Parce que là, ce que nous vivons, il n'a pas voulu que vous combattiez. Il a acheté le combat. Parce que c'est la plus grande bataille. Il dit ça là, c'est moi-même. Il achète le combat. J'avais un ami. Il s'appelait Mbizi. Là, je suis dans tes termes. Il s'appelait Mbizi. C'était un chanvreur. Il avait volé au score à l'époque. On était sans Christ. Hein. Et il allait voler les saucissons là, nous qu'on appelait Funda. Et il nous donnait ça et tout. Maintenant, quand il prenait le champ, s'il t'aime, c'est compliqué. D'abord, lui, quand vous avez un problème, vous vous battez. Quand tu le tapes, il va pour lui. Il va. Après, il te voit encore. Il te provoque encore. Vous vous battez. Tu le tapes. On ne vous sait pas. Il va pour lui. Il te voit en chemin. Il te provoque encore. On ne comprenait pas. Or, il avait un principe que le champ vous lui donner. Tant que lui ne te tape pas, la guerre ne termine pas. J'ai dit, mais ça c'est la manière de Satan. Tu le tapes, il vient. Tu le tapes, il revient. Jusqu'à ce moment, il va te boxer. Voilà. C'est la manière de Satan. Maintenant, il y a une chose qui était de positif sur lui. Comment? Quand tu es menacé, quand tu te bats avec quelqu'un, lui il vient. Comme tu es son ami, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il achète maintenant ton corps. Donc il te met à côté, il se bat avec cette personne. J'ai dit, mais ça c'est ce que tu as fait pour nous. Dès le moment que le combat verra, Dieu est descendu, ce sont des Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous avons vu le 7e saut. C'est le saut mystérieux. Regardez. C'est que frère Branham dit. Pourquoi on est comme ça? Je veux encore lire. Alors que j'ai fini. Regardez ce que frère Branham dit. Il parle du Saint-Esprit. Amen. Dans la brochure de guide, paragraphe 35, il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. Tout le message est centralisé là. Le plan de la rédemption, c'est le saut. Amen. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comment? À savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Quand le 7e saut s'ouvre, vous allez le reconnaître. Le 7e saut ramène Christ sur la terre. Amen. Pas cette terre-là. L'homme racheté, maintenant, il ajoute. Il dit, à ce moment-là, vous êtes censés être tout en haut. Donc si vous n'êtes pas spirituel, vous irez adorer l'homme. Parce que quand ce mystère se passe, Dieu se révèle. Est-ce que vous savez, quand on parle
des sauts. Le 7e saut. C'est pas un saut de débat. C'est pas le saut de Pierre. Le 6e saut là où il avait le couteau là, il a coupé l'oreille de Trouille. C'est dit, hey, c'est pas comme ça. Mets ton épée. Nous aujourd'hui, on ne peut pas vous dire, hey, qu'elle ne croit pas. Tu ne peux pas couper l'oreille de l'autre. Qu'il croie ou pas, qu'il soit dans la parole ou pas. C'est son entonnement spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais le 7e saut, c'est qu'il faut regarder. Quand le premier saut, hein? Il ouvre le premier saut. Deuxième saut. Troisième saut. Quatrième saut. Cinquième saut. Sixième saut. C'est comme ça, non? Dieu lui dit arrête. Le 7e saut, c'est mon saut. Maintenant, introduise la série des questions-réponses. Il pose la question sur les autres sauts. Madame a prêché, questions-réponses sur les sauts. Quand on arrive au 7e saut, il n'y a plus de débat. C'est le saut où nous devons croire. C'est ça ce message. On ne développe pas des thèses. Oh, que notre Dieu soit loué. Je suis arrivé à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous croyez que Dieu nous aime? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est ici? Il est ici. C'est notre saison. C'est le jour que Dieu a choisi. Au travers de la bénédiction de votre pasteur, que vous bénir. C'est le jour. C'est son jour. C'est aussi votre jour. C'est le jour du Seigneur. Oh non, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, non, monsieur, c'est ton jour. Est-ce que tu peux me bénir? Oui, oui. C'est ton jour. Je crois. Parce que, on a dit à Marie. Marie a regardé, il n'y avait pas de vin. À la fête des Cana. Tu vas voir Jésus. Ils n'ont pas de vin. J'ai dit, oh, femme, qu'en est-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore Venu. Mon heure n'est pas encore. Marie, tu connaissais. Si Jésus est dans une fête, c'est que son heure est là. Faites ce qu'il vous dit. Pourquoi? Parce que l'heure vient. Mais aussi longtemps qu'il se trouve là, elle est déjà. Si tu es ici, c'est pas un fait de hasard. Dans le ciel. Même si tu n'étais pas programmé, tu dois rentrer dans le programme. Jésus a laissé Jairus. Jésus la vision. Et la femme qui avait la fête de sang est montée dans le programme. Qui est seulement si je peux toucher le bon de sang. Quelque chose s'est passé. Dieu peut bénir. Alléluia. Croyez cela. Là, je descends. Vous comprenez? Croyez cela. Parce que c'est notre heure. C'est notre heure. Tu ne peux pas continuer à être en prison, à être lié à la maladie. C'est notre domaine. Ça doit te libérer. Et le message est venu pour que tu sois libre. Dis amen. Alors je vois quelqu'un en train d'écouter. Moi je ne sais pas. On avait prophétisé pour moi. Le mariage là, il y aura des problèmes. En tout cas, tu as été bloqué. Je vais même si ça amène à 2030, je ramène ton mariage. Nous avons le pouvoir. Si tu ne veux pas croire, maintenant si Dieu me fait grâce, laisse-moi croire à ta place. Sois béni. Sois délivré. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Vous savez pourquoi? Chaque jour, prête une bénédiction pour toi. C'est parce que tu n'es pas un mon Dieu.
Amen. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu bénisse le pasteur Abraham. Que Dieu bénisse le pasteur Bertrand. Il nous a amenés dans les firmaments. Alléluia. On a envie de lui demeurer. Comme dit souvent le pasteur Christophe, que lorsque nous serons là-bas, si tu avais pris les flaps sur la terre, tu vas faire les flaps sans fin. Flap. Amen. 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 En tout cas, si nous comprenons, en tout cas ce message, nous allons repartir au commencement. Vous savez, il y a quelque chose que je comprends. Il y a beaucoup de choses. On remet entre les mains du Seigneur. Quand nous avions cru, je ne repars pas là où les pasteurs Abraham ont cru, les pasteurs Bogon, les pasteurs Bruno. Mais le niveau là où nous avions cru, avec enthousiasme terrible. Vraiment, il y avait une certaine atmosphère. Aujourd'hui, on ne le retrouve plus. J'aurais appris ici qu'on partait même prier à Sokoto à pied, à Mandou à pied. Il y avait un zèle. Vraiment, c'était vraiment un amour cohérent. On constate à présent, même pour ceux qui ont cru aujourd'hui, nous qui avons cru, on sent la différence même des ailes. Quelque chose qui ne va pas. On doit rechercher la chose là. On doit rechercher ça. Amen. On doit rechercher la chose là. Cette chose là nous a échappé. On a fourni assez d'efforts. Amen. En tout cas, je ne ferai pas contre vous. Mais seulement ce que j'ai constaté, ce que tu crois aujourd'hui, il y a une différence dans ce qu'on cru hier. Si vous arrivez ici, classe de jeunes chaque samedi. Et je voyais les jeunes sœurs, les sœurs Chani, les sœurs Joël-Tride, les sœurs Philadelphie, le pasteur Bonobi, à l'époque, référent. Il quittait la poste. Parce qu'il y avait un bobo là-bas. Je témoigne de ce que j'ai vu. C'est bon, m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit. Après, à la fin, là, à pied encore, tata 18h. Aujourd'hui, classe de jeunes, appel de Dieu. Je ne vois pas si les gens ont la volonté de faire ce que hier, les jeunes tiens là, le frère Joseph là, Jojo, ont fait. Il n'y a plus ce zèle. On a travaillé. Donc si nous comprenons ça, tu ne vas pas parler mal de ton frère. Mais contrairement, tu vas beaucoup prier pour ton frère. Jeûner pour ton frère. Amen. Amen. Tu vas l'aimer malgré ses erreurs. Est-ce que vous comprenez ça? Si nous comprenons ça, il ne doit pas avoir l'orgueil au genou. Au genou. Si nous comprenons ce message,
Si nous comprenons, ça va nous ramener au commencement. Là où il y avait des communions fortes, moi je m'en souviens. On pouvait communier toute la nuit jusqu'au matin. Communion jusqu'au matin. On prépare même la nuit là. On mange jusqu'au matin. Mais je vais dire aux parents qu'on a passé toute la nuit à communier. Sinon on va toute la nuit. Amen. Nous devons comprendre certaines choses. Il n'y a pas du hasard. Et le message qu'on a reçu ce soir, c'est pas un hasard. Joseph Barnum a fait un journal intitulé Saisissez la vision. Donc saisissons et conservons la chose. Amen. Unis sous une seule tête. Et la tête là c'est Christ. Donc nous devons avoir du respect pour le message. Le respect pour frère Branham. Le respect pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le respect pour le message et le messager. Amen. Ce message ne nous amène pas à adorer comme font les adorateurs à baptiser au nom du Seigneur William Aaron Branham. Ça c'est manquer de saisir la vision. Mais nous devons comprendre que le ministère de Frère Branham dit dans les 7 âges de l'Église, dans le 110 semaines de Daniel, il dit que c'est la réplique noire sur blanc. C'est la réplique du ministère de Christ. Ce ministère qu'on a reçu en ce temps. Et Branham nous parle de 3 venues. Il est venu comme fils de l'homme. Prophète. Fils de l'homme veut dire Dieu prophète. C'est-à-dire l'expiation comme le pasteur de nous prêcher. C'est-à-dire la plénitude de la divinité incarnée pleine. C'est-à-dire Elohim. C'est-à-dire que Dieu dans la chair humaine. C'est-à-dire que la parole dans la plénitude. Et il est encore venu comme fils de Dieu dans les âges. Alléluia. Où a existé la portion de la parole. Et Frère Branham dit, là sur blanc. Amen. Il dit, on la dispensation du fils de Dieu et la dispensation du fils de David, le même ministère du fils de l'homme. Amen. Doit revenir encore. Mais cette fois-ci, c'est un démon fait chose de forme. Parce que, alléluia, il vient emprunter un corps. Amen. Parce qu'il y a 3 types de corps. Le premier corps, c'est le corps créé. Amen. Où il s'est créé un corps. Il a créé celui de Gabriel. Alléluia. Il a créé celui de... Alléluia, de Michael. Et il s'est créé lui-même. Il s'est engouffré. Le voilà alors, comme le passage, lui attirant l'attention de Abraham. Alléluia. D'Abraham qui représente l'élu. Alléluia. Et il se révèle là. Et Abraham plaide la cause de son neveu. Donc si le Christ s'est révélé à toi, et que tu l'as reconnu comme à la femme de Samarie. Alléluia. Amen, amen. Tu peux plaider la cause de ton frère. C'est quelque part. Qui est dans le péché. Qui est dans la souillure. Tu peux plaider sa cause. Et de sonner la trompette en le tuant par la Amen. Amen. Et le deuxième type de corps, c'est le corps engendré. Celui du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au travers de Marie. Et le troisième type de corps, c'est le corps qu'on prend en ce temps de la pour se faire un retour. Amen. Et quand lui s'en va, il se déverse dans l'épouse. Mais l'épouse doit rester comme Josué. Alléluia. Avec le
foi. Il doit rester avec la parole. Et devons rester avec cette parole. Et continuer avec ce message. Que quelqu'un la croit. Quelqu'un ne le croit pas. On s'en fout. Quelqu'un se rétrograde. Il cherche à discréditer au message. Toi qui as reconnu ton choix. Alléluia. Et ton message. Et le messager reste là. Ok. Amen. Donc on doit respecter ce message. On doit respecter. On doit garder cela. Et cela va ramener tout ce qu'on a perdu. Pour vous montrer seulement, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a prêché, ça va nous amener à respecter le message. Si vous respectez le message va vous respecter. Mais si vous ne respectez pas le message va vous exposer. Dans la brochure, regardez à l'invisible. Vous montrez seulement le niveau qui est frère Branham. Amen. Amen. Paragraphe 17. Brochure le 16 août 1950. Il dit ceci. Vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi. L'église prie. Qu'est-ce que ça voit, frère Branham, entre nos prières et toi? Nous prions, mais cela a des effets sur nous. Quand vous demandez les choses, cela vient droit à lui. C'est ça le message. C'est noir sur blanc. Je vais aller lire. Le livre du professeur est devenu entre les mains de l'élève. Je pouvais montrer qu'on n'a pas de respect à ce temps. Quand on a manqué de respect à Moïse, comme si ce qu'on a manqué de respect, c'est ce qui est arrivé. Amen. Amen. Moïse, bien qu'il était un Dieu qu'on devait écouter, pas qu'on devait adorer, comme on se tourne de la fin. Il dit, cela revient droit sur moi. Et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures. La nuit. Donc quand vous priez, cela vient droit à lui. Il a des effets. Et ça lui garde éveillé pendant beaucoup d'heures. Amen. Amen. Donc on doit avoir du respect à ce message. On doit la prendre au sérieux. Amen. Amen. Ça veut dire que frère Branham, alléluia, incarné en lui, celui qui recevait les prières. Et comme c'était un corps, alléluia, amen, amen, qui était différent, corps de Galilée, dès que le contenu était le même. Donc ce corps-là, quand les prières venaient là, il souffrait, ça le gardait éveillé, ça n'avait pas supporté la densité de prière des enfants. En tout cas, si vous ne me croyez pas, croyez frère Branham. Moi, je ne le croyais pas. Mais si je le répète, croyez cela, c'est pour vous montrer le niveau du message. Alors là, ce n'est pas nombreux qui vont croire. Amen. Amen. Et moi, je pense bien. Dans un régime de banane, c'est un droit et sûr. C'est-à-dire que la suite aussi finira par devenir. Amen. Voilà pourquoi c'est l'âge de la restauration. Parce que Branham dit dans le chef-d'œuvre que ce que Jésus n'a pas pu. Alléluia. Il dit non, Jésus-Christ accomplit l'Ancien Testament. Il dit mais c'est à vous d'accomplir toutes les promesses du Nouveau Testament. Et la nature tout entière soupire
et attend la manifestation des fils de Dieu. C'est sur la base de ce message. Et si nous comprenons ça, on sera comme les apôtres. Personne ne sait que ceci nous appartient en propre. Ils vivent en communauté. Il y avait la symbiose, il y avait l'amour. Ils apportaient à manger à l'église. Et ils se le partageaient. Quand les autres partaient en chant missionnaire, les autres se mettaient en prière. Voilà le vrai amour. Acte 4. C'est là où ce message nous amène. Ça a amené peut-être un ou deux ce soir. Ça va encore amener peut-être encore quelqu'un le surlendemain. Le surlendemain, ça va encore amener d'autres personnes. Et dans nos églises, avec les prédications, les bandes, les brochures, ça va encore amener une équipe quelque part. Et on va se joindre. Et ça sera merveilleux. Voilà pourquoi ce qui nous unit est plus fort. C'est plus fort que les liens de nos familles. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que quand vous avez quelque chose à partager, c'est biblique, hein? Et partager, commencez d'abord par votre propre frère dans la foi. Et après, tu iras maintenant ailleurs. J'ai du travail. Je cherche quel est le bien-aimé qui peut d'abord. Si je ne trouve personne, là, je parle ailleurs. Si je trouve frère, viens là. Amen. D'abord, mon frère dans la foi. Hier, quand on voulait, par exemple, donner quelque chose à un bien-aimé pour gérer de l'argent, sur une place, il faut gérer de l'argent, on cherchait un bon frère du message. Mais aujourd'hui, on a même peur de faire du message. Mais hier, on respectait les frères du message. Dans la voiture, là, il faut chercher un frère du message. Parce qu'ils sont sérieux. Dans la place des fontaines, il y a du message, une seule. Ils sont sérieux. Mais aujourd'hui, non. On va repartir. Lorsqu'on marche, non, ça c'est les Jésus qui marchent. Amen. Ça, ce sont des chrétiens. Amen. À Antioche, les apôtres, les disciples, c'était pas proclamé. Nous sommes des chrétiens. Ce sont ceux qui voyaient la vie de Christ. Ceux-là sont des Christ. Des chrétiens. Donc il faut que l'âne puisse témoigner. Amen. Il faut que l'âne témoigne sur toi. Lui le connaît mieux. Si je dis que toi tu es un chrétien, ça veut dire qu'il a vu. Il a été convaincu. Mais s'il a le doute de toi, Amen. et on acclame le Seigneur très fort. Nous sommes aimés par le lien d'amour. Oh, nous marchons là. Et nous sommes aimés par le lien. Alléluia, nous marchons là. Et nous soutenons les frères et familles. Alléluia. Et on va beaucoup chanter le dimanche. Là, on regarde l'heure. Ainsi, je vais inviter le pasteur Bruno à venir prier pour tout ce qui s'est passé.
Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac. Seigneur de gloire et de miséricorde, il t'a pris qu'en ce temps de la fin, oh Dieu, tu puisses manifester l'étoile du soir, Seigneur. Père bien-aimé, alors que hier j'étais à l'est, Jean Jésus, tu as nous fait un contour au roi éternel, en descendant au milieu, oh Dieu, pour me visiter, Père béni, pour visiter mon frère, pour visiter ma soeur, Saint Jésus, afin que nous, Père béni, qui sommes liés au roi éternel, que nous puissions être détachés au roi éternel. Hey! Merci et merci, cher Jésus, de vous avoir compté, Père béni, parmi ceux-là qui étaient destinés au Dieu éternel à entendre le final de Dieu dans cet âge final. Oh Dieu, et si donc tu as grâce des yeux, laisse que Père béni, cet amour glorieux, cher Jésus, que tu as manifesté pour ton épouse dans la face de ce soir, puisse être accompli dans chacun. Merci et merci, cher Jésus, pour ces moments glorieux. Merci, cher Seigneur, pour cette grande constellation, roi éternel, que tu as bien voulu manifester ce soir, ici, au troisième tabernacle. Père bien-aimé, bénis le pasteur de l'église. Quand tu béniras le pasteur, Sylvain Sauveur, nous croyons au Dieu que l'épouse sera bénie, Père éternel. Aussi, au roi de roi, merci pour ces éminents hommes de Dieu, Père, que tu as utilisé ce soir, oh Dieu, comme des flammes de feu, brûlant, dévorant, roi éternel, tout sur leur passage. Seigneur, accorde-leur davantage, Père éternel. Merci et merci, cher Jésus, pour tes bienfaits infinis. Viens bénir nos cœurs, puissants vainqueurs, de par la crainte de ton Seigneur, afin que cette parole soit pour nous prévenir, une lampe à nos pieds, oh Dieu, et la lumière qu'éclaire notre chemin. Éclaire nos pas, comme nos cœurs et nos âmes. Bénis ton peuple et bénis cette parole que nous avons ce soir, afin que tu sois jeune sur le quartier de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Maintenant, on va présenter les hommes de Dieu. On commence là. Et de l'autre côté, nous avons le révérend Jodel. On travaille ensemble avec le pasteur Mboko. Et juste à côté, nous avons le pasteur Bruno. Et au coin, nous avons le pasteur Salomon. Et là derrière, nous avons le petit piment, le pasteur Paul. Le frère de l'autre bord. Son nom tabernacle. Amen. Et là, nous avons le pasteur Juvé. Le prénom du tabernacle. Et là, nous avons le révérend Ferry. Nous travaillons avec le pasteur Sabah. Et juste à côté, on a son cousin. Le pasteur Jean-Pierre. C'est ça le demander. Et à côté, on a l'ancien. Et le pasteur Coco. Pasteur Jean. Et juste derrière nous, nous avons le révérend Justin. Qui fait la cause et qui est passé et juste à côté, ça c'est mon ancien, le pasteur Ngoï Flavien. Je ne sais pas pourquoi on a deux gens de là de Ghana, mais justement, je suis venu trouver ça comme ça. Donc, ce sont les anciens qui peuvent m'expliquer, eux ils savent au moins la vérité au sein de là de Ghana. C'est donc que moi je crois sans savoir, mais je crois ça comme ça. Et à côté, nous avons le pasteur Bertrand, qui nous a venu. Et encore, nous avons celui qui a achevé pour la journée d'aujourd'hui. Et l'interprète, c'est le frère Louvila, qui travaille au pied du pasteur Bon, il y a un pasteur il y a beaucoup de pasteurs, hein. Donc, ils ne sont pas là. Donc, moi, il y a un, sa femme est venue. J'ai vu le pasteur Bronsard sous une autre forme. Si elle peut se mettre debout, qu'elle puisse bénéficier les honneurs de son mari et d'elle-même.
Je l'ai aperçue. Elle est sortie. Bon, acclamons quand même pour le pasteur de Ok. Alors, pendant qu'on va faire passer le panier de fond, on va prier pour ça. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voulons que notre culte soit complet. Ainsi, bénis toute main qui a apporté quelque chose. Parce que ceci, oh Dieu, vient compléter l'adoration. Seigneur, fais grâce. Bénis chaque âme qui a reçu la parole. Tout ce qui donnera quelque chose, bénis encore davantage. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis le chemin de retour. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis la journée de demain. Bénis le surlendemain. Nous remettons cela en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Clamons le Seigneur. Alors, pendant que le panier de forme va circuler, j'appelle les sœurs, sœur Finesse, Papa Héros. Venez chanter. Ceux qui ne vont pas chanter ici vont chanter demain. Ok? Voilà. Donc ne vous en faites pas. Il y a aussi le dimanche. Il y a aussi le dimanche 8. Il y a aussi les mercredis. Les mercredis, on n'aime pas chanter. Ils ont c'est le fou, hein, c'est le socle. Hein, où je pensais d'abord c'est les mercredis, les gens chantent. Hein. Le jeudi, je vous mardi. Mais ce que je pense, c'est le jour de la semaine, les gens n'aiment pas louer les chants spéciaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui va bien. Hein. Ça marche pas comme ça. Dieu n'est pas seulement le Dieu de dimanche. Il est le Dieu de lundi, le Dieu de mardi, le mercredi, de tous les jours. De chaque minute, de chaque seconde. Pourquoi le spécifique seulement le dimanche? On peut partir, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Hein. Il y a son église qui est venue ici. Ils vont camper ici. Là. Pendant tous les jours, là, ils vont dormir ici. Ils ont amené des tentes, des moustiquaires, tout ça. Pasteur Paul, que Dieu vous bénisse richement pour ce geste. Et que Dieu bénisse vraiment l'église Père de Dieu qui vient assister. L'église Prochaine qui vient assister. L'église Bethléem qui vient assister. L'église Chef de Marie qui vient assister. Amen. Je ne sais pas si Israël tabernacle est là, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse toutes les églises qui sont venues là. Et que Dieu bénisse aussi le troisième point. C'est parti. Je viens devant le Père avec un sourire. Pour te rendre hommage et te dire que tu mérites. J'aimerais te remonter juste pour ce soir. Que dirais les mots que je ne dis pas souvent. Que dirais que vous douez. Je peux les crier partout. Quand on est fait comme ça, on devient fou. Pourquoi je le suis à la voix de mon Seigneur. Je serai prêt à te faire une douce mélodie qui va pas tuer les corps. On peut dire à l'éternel qui soit applaudi. Et si le vent me prenait tout à zéro, je peux choisir les femmes en papa héros. Général et tous les généraux. Jésus, je t'aime bien. Quand on est fait comme ça, on devient fou. Pourquoi je le Quand on est fait comme ça, on devient fou. Papa, tu sais, je t'aime bien. Quand tu m'as aimé le premier, à mon tour de te donner le meilleur de moi, le meilleur de toi. Tu es cette précieuse lumière qui éclaire mes nuits. Sans toi, je ne vois pas clair. Loin de toi, j'ai menti. Et avec toi, c'est pastement juste à la mort. C'est pour l'éternité, mon cœur, mon âme et mon corps. Je te prie, Père,
boost. Donc, si vous avez votre billet, au lieu de longer le goudron comme ça et contourner, tomber jusqu'à le stade là-bas, bon, c'est trop loin en fait. Donc, vous sortez comme ça sur le goudron, vous piochez un peu comme ça, vous allez voir la première ruelle qui sort chez Guimoulam. Là, c'est plus proche d'arriver au goudron que de faire la marche. Maintenant, si vous n'avez pas peut-être le billet, vous pouvez marcher. Mais si vous en avez, je vous donne le raccourci. Vous sortez, vous descendez un peu en bas, la première ruelle qui va chez Guimoulam, vous la longez facilement au goudron. Là, je vous donne au moins nos techniques lorsque nous venons ici. Amen. Donc, nous allons chanter pour sortir et partir. Rendez-vous demain. Amen. Demain, à partir de 15h30, 16h pile, nous commençons. Amen. Ok. On va se mettre debout, on va chanter pour sortir. Amis de Jésus. Amis de Jésus. Oh, quelle joie. Amen. Nous sommes les amis de Jésus, n'est-ce pas? Quelle joie, amis de Jésus. Quelle communion divine. Amis